Il ne lui aura fallu qu'une signature, un regard. Et tout ce qu'elle croyait vrai s'est écroulé comme un château de cartes. L'histoire se déroule dans la ville animée de Douala, capitale économique du Cameroun. Là vivait Nora, une femme dans la trentaine, au charme indéniable. Belle, raffinée et toujours tirée à quatre épingles, elle incarnait l'élégance dans toute sa splendeur. Célibataire, sans enfant, mais surtout très stable financièrement, elle attirait les regards partout où elle passait. Aux yeux du monde, Nora semblait avoir tout pour être heureuse. Un bon emploi, un appartement de standing, une voiture, des voyages fréquents et une vie sans dette. On l'enviait, on la complimentait, on l'admirait même en silence. Pourtant, derrière cette image parfaite, elle cachait une souffrance profonde. En effet, tout commence après l'obtention de son master professionnel. Nora s'était lancée avec espoir sur le marché de l'emploi. Elle avait envoyé des dizaines de candidatures, passé quelques entretiens, en vain. Malgré son excellent dossier et ses compétences indéniables, les portes restaient obstinément fermées. Mais Nora n'était pas femme à se laisser abattre. Plutôt que d'attendre indéfiniment qu'on lui offre une opportunité, elle avait retroussé ses manches. Avec ses modestes économies, elle lança un petit commerce de nourriture au bord d'une rue passante de Douala. Ce n'était pas la vie qu'elle s'était imaginée, mais elle gardait la tête haute, déterminée à avancer, coûte que coûte. Un jour ordinaire, alors qu'elle servait des clients comme à son habitude, une grosse cylindrée noire se gara juste devant son comptoir. Son moteur vrombissait encore lorsqu'un homme descendit. Nora, intriguée, plissa les yeux. Puis son cœur fit un bond. C'était Achille, un ancien camarade de l'université. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas vu. À l'époque, ils n'étaient pas particulièrement proches, mais ils avaient souvent travaillé ensemble en groupe. Achille, ce garçon discret, à l'allure modeste, mais brillamment intelligent. Un vrai petit génie, dont l'analyse et les idées impressionnaient même les professeurs. Elle oublia un instant ses clients, essuya ses mains sur son tablier et se précipita vers lui, un grand sourire aux lèvres. « Achille, c'est toi !»« Mon Dieu !» Il répondit par un sourire chaleureux, visiblement aussi surpris qu'heureux de la revoir. La rue, le bruit, les passants, tout semblait s'effacer autour d'eux. Il y avait dans l'air quelque chose de suspendu, de presque irréel. Debout devant elle, Achille semblait avoir changé, mais pour le meilleur. Il était devenu encore plus beau, plus sûr de lui, avec cette allure soignée et ce charisme tranquille qu'on ne peut feindre. Nora le regardait en silence, tout en tentant de masquer le pincement subtil qui venait de traverser son cœur. Il y avait dans ses gestes, dans sa voix posée, dans son regard attentif, quelque chose de magnétique. Mais elle n'osait pas trop se laisser aller à ses émotions. Et s'il était marié, se disait-elle intérieurement, et si cette belle voiture et cet air épanoui cachaient une famille, une femme, des enfants? Pourtant, au fil de la conversation, les réponses vinrent naturellement. Achille lui confia qu'il était toujours célibataire, mais que la vie ne l'avait pas épargné. Il avait eu 2 enfants, 2 petits anges qu'il aimait profondément, mais que le destin avait arrachés à lui. Tous 2 étaient décédés, emportés par la maladie. Nora ne s'attendait pas à une telle révélation. Elle l'observa, silencieuse, le regard teinté de compassion. Elle savait ce que cela représentait. Perdre un enfant, ou même 2, était un fardeau que certains ne surmontaient jamais. « Je suis vraiment désolée, Achille », souffla-t-elle sincère. Il hocha doucement la tête, esquissant un sourire pâle. « Merci, la vie continue. » Comme la rue était bruyante et peu propice aux longues conversations, Achille avait rapidement proposé un rendez-vous plus calme. Il lui avait donné l'adresse d'un restaurant huppé du centre-ville, un lieu prisé par la haute société de Douala. Nora, surprise mais ravie, avait accepté sans hésiter. Le soir même, vêtue avec élégance, elle franchit les portes vitrées du restaurant. Le décor était raffiné, les lumières tamisées,
et une douce musique enveloppait les lieux d'une atmosphère feutrée. Achille était déjà installé, et lorsqu'il la vit arriver, son regard s'illumina d'un sourire sincère. Ils passèrent un moment exquis. Entre les plats savoureux et les souvenirs d'université évoqués avec nostalgie, la conversation glissa peu à peu vers des sujets plus profonds. « Je n'arrive pas à croire que tu sois toujours célibataire et sans emploi, malgré ton master », lança Achille, les sourcils froncés par l'incompréhension. Nora baissa brièvement les yeux, puis les releva, déterminée à dire sa vérité. « J'ai cherché du travail. J'ai frappé à toutes les portes, mais presque partout, on me demandait la même chose, de donner ma dignité en retour avant de signer quoi que ce soit. » Un silence pesant s'installa un instant, que seule la musique brisa. J'ai fini par abandonner. Je me suis lancée dans le commerce. Au moins là, je garde ma dignité. Achille la regarda avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus seulement l'ancienne camarade qu'il revoyait, ni la belle femme du jour. C'était une battante, une femme digne, debout malgré les vents contraires. Lorsque Nora avait terminé de parler de ses difficultés, elle s'attendait à un silence gêné, voire à une pitié déplacée. Mais à sa grande surprise, Achille avait éclaté de rire. Un rire franc, presque enfantin, qui brisa la tension et fit fondre l'atmosphère. « Toi, toujours aussi direct », s'était-il exclamé en reprenant son souffle. « Tu n'as pas changé, Nora. » Ce soir-là, leur complicité avait franchi un nouveau cap. Lorsqu'ils sortirent du restaurant, marchant côte à côte sous les lampadaires de la ville, un silence doux s'était installé. Et puis, sans prévenir, juste avant qu'ils ne se séparent, Achille s'était penché et l'avait embrassée. Un baiser tendre mais assuré. Un baiser qui prit Nora au dépourvu, mais qu'elle ne repoussa pas. Bien au contraire. Quelque chose en elle s'était assoupli. Une barrière tombée sans qu'elle ne s'en rende compte. Le week-end suivant, ils s'étaient revus. Cette fois, sans détour, il l'avait invitée chez lui. Sa maison, ou plutôt sa villa, était un véritable palace, niché dans l'un des quartiers résidentiels les plus prisés de Douala. Grilles automatiques, jardin parfaitement entretenu, meubles haut de gamme, chaque détail respirait le luxe discret, mais total. Nora était stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un ancien camarade, aussi discret à l'université, puisse un jour vivre ainsi. Et ce soir-là, sans trop de mots, ils avaient fait l'amour. Nora, d'ordinaire méfiante et réservée, ne se reconnaissait pas. Elle se sentait happée, comme envoûtée par cet homme, sa douceur, sa réussite, et ce regard posé sur elle, comme s'il n'y avait jamais eu d'autre femme. Depuis cette nuit inoubliable, Nora n'était plus la même. Chaque soir, lorsqu'elle posait sa tête sur l'oreiller, son esprit s'évadait malgré elle. Elle rêvait de lui, encore et encore, des scènes intenses, troublantes, où leurs corps s'entremêlaient dans un plaisir brûlant. Et chaque fois, elle se réveillait en sursaut, haletante, le corps moite, le cœur affolé. Elle se disait que ce n'était qu'un simple désir mal contenu, un reste d'émotions physiques, une forme d'obsession passagère. Mais plus les jours passaient, plus elle ressentait le besoin irrésistible de le revoir, de revivre cette sensation unique. Elle prenait souvent l'initiative de l'appeler, lui envoyait des messages, cherchait le moindre prétexte pour provoquer une nouvelle rencontre. Mais curieusement, Achille semblait devenir distant. Il avait toujours une excuse, des réunions, un voyage express, une urgence familiale. Cela la rongeait. Elle ne comprenait pas. Était-ce seulement une aventure d'un soir pour lui? Elle se refusait à y croire. Quelque chose dans la manière dont il l'avait regardée, ça ne pouvait pas être du mensonge. Puis un soir, alors qu'elle ne s'y attendait plus, son téléphone vibra. C'était lui. Sa voix grave résonnant avec une étrange douceur à travers le téléphone. Il lui annonça qu'un poste venait de se libérer dans l'entreprise où il travaillait, une boîte réputée dont le simple nom suffisait à impressionner dans la ville de Douala. Il lui proposa de la recommander personnellement.
Sans réfléchir une seconde, elle accepta, le cœur emballé à l'idée d'une opportunité réelle, mais aussi à celle de pouvoir se rapprocher de lui. Le lendemain, elle s'était présentée à la réception du grand immeuble vitré, vêtue de sa plus belle tenue formelle, le dossier sous le bras et l'espoir plein les yeux. Quelques jours plus tard, elle recevait un appel. Elle était retenue pour un essai de 3 mois. Ce fut, pour elle, une véritable renaissance. Les collègues étaient avenants, l'environnement professionnel chaleureux, presque familial. Chaque matin, elle se réveillait avec un sourire, heureuse de rejoindre un lieu où elle sentait enfin qu'on reconnaissait sa valeur. Mais au fil des jours, un détail la rongeait silencieusement. Elle ne croisait presque jamais son ancien camarade. Ils n'étaient pas dans le même bâtiment, et lorsqu'elle le croisait par hasard, il se contentait de la saluer brièvement, sans même évoquer leur nuit ensemble. Et pourtant, chaque nuit, elle rêvait de lui. Des rêves brûlants, presque trop réels, où leur corps se retrouvait avec la même intensité que cette fameuse nuit. Elle se réveillait souvent le cœur battant, troublée, mouillée, confuse. Était-ce l'obsession, l'amour, ou simplement le goût amer de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû goûter? Une nuit, elle fit un rêve si troublant qu'il la laissa sans voix au réveil. Elle se voyait dans une scène étrange, presque irréelle. Son ancien camarade Achille était là, tout comme ses 2 supérieurs hiérarchiques les plus proches au bureau. Le rêve bascula rapidement dans une scène intime, confuse, débordante d'une intensité incontrôlable entre eux tous. Et là, en retrait, assis sur une sorte de trône majestueux, se tenait un homme impressionnant. Sa silhouette était massive, imposante, presque surnaturelle. Il ne disait rien. Il observait simplement, impassible, mystérieux. Mais ce regard qu'elle ne parvenait pas à croiser, ce visage qu'elle ne réussissait pas à distinguer, dégageait une énergie terrifiante. À son réveil, son corps était en sueur, le lit entièrement mouillé. Elle se sentait vidée, comme si ce rêve avait absorbé toutes ses forces. Mais plus encore que l'épuisement, c'était la peur qui l'envahissait. Ce rêve n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était pas simplement une manifestation de désir refoulé. Non, il y avait quelque chose de sombre, de dérangeant dans la présence silencieuse de cet homme inconnu. Elle garda tout pour elle. Ce genre de rêve, on n'en parle pas. Elle n'osait même pas y repenser clairement. Au terme de sa période d'essai de 3 mois, elle fut convoquée dans le bureau des ressources humaines. En entrant, elle découvrit un comité au complet qui l'attendait. L'atmosphère était formelle, presque solennelle. Après quelques échanges courtois, on lui annonça qu'elle était confirmée à son poste. Un contrat à durée indéterminée lui fut présenté, accompagné d'un document particulier, un engagement de confidentialité. Ce document stipulait clairement que tout ce qui se déroulerait dans le cadre professionnel, sans exception, devait rester strictement confidentiel. Aucun détail, quelle que soit sa nature, ne devait filtrer à l'extérieur. Toute infraction entraînerait un licenciement immédiat ou des sanctions décidées par la haute hiérarchie. Elle signa sans hésitation. Pour elle, il s'agissait là d'une formalité logique. Le secret professionnel, après tout, était une norme courante dans de nombreuses entreprises. Le salaire qu'on lui proposa frôlait le 1 million de francs CFA. Une somme qu'elle n'aurait jamais imaginé toucher pour un premier poste, surtout après tant d'années de galère. En l'espace d'1 an, elle dépassa ce montant. Sa vie changea radicalement. Indépendance financière, stabilité, confort, tout semblait enfin prendre forme. Quant à Achille, ses pensées à son égard s'étaient apaisées. La tension initiale s'était dissipée, surtout après qu'ils aient eu une conversation franche où il lui avait confié ne pas être prêt à s'engager dans une relation sérieuse. Elle avait compris et respecté sa position. Désormais, elle se concentrait sur son travail. Un homme était récemment entré dans sa vie et en l'espace de 2 mois, leur relation s'était intensifiée. Elle se sentait heureuse, comblée, presque chanceuse. Mais un jour,
tout bascula. Elle fut de nouveau convoquée dans le bureau des ressources humaines. Le responsable, cette fois-ci plus froid et sévère que jamais, lui annonça sans détour que ses performances au travail avaient chuté. Selon lui, cela coïncidait étrangement avec le début de sa relation amoureuse. Il lui ordonna clairement d'y mettre un terme. Elle fut bouleversée. Comment avait-il su? Elle n'en avait parlé à personne. Rien n'avait filtré. Était-elle surveillée? Malgré l'avertissement, elle décida de poursuivre sa relation, persuadée que sa vie sentimentale ne pouvait en aucun cas interférer avec son professionnalisme. 2 semaines plus tard, un drame survint. Son compagnon fut victime d'un grave accident de la route. Alors qu'elle digérait à peine la nouvelle, ce fut le directeur général lui-même qui la convoqua dans son bureau. Le ton était glacial, la menace explicite. Elle devait mettre fin à cette relation ou en assumer les conséquences. Son esprit était en ébullition. Pourquoi une simple histoire d'amour dérangeait-elle autant? Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière tout ça? Décidée à ne pas abandonner l'homme qu'elle aimait, elle se rendit à l'hôpital le soir même pour le voir. Mais en chemin, une moto la percuta violemment. Elle s'effondra, le corps en douleur, l'âme en détresse. Elle dut rebrousser chemin. Ce soir-là, elle ne vit pas son compagnon. Et un doute profond s'installa dans son esprit. Quel genre d'organisation l'avait-elle vraiment intégrée? Le lendemain, encore troublée par les événements récents, elle décida de se confier à Achille. Elle lui raconta tout. L'accident de son compagnon, la menace du directeur général, l'étrange obsession de l'entreprise pour sa vie privée. Il l'écouta calmement, puis, avec un sourire énigmatique, lui répondit simplement « Dans cette entreprise, se mettre en couple, c'est presque impossible. Ça détruit la performance. Il y a des étapes à franchir, des règles à respecter, et on ne peut pas s'engager avec n'importe qui. » Ces paroles, bien que dites avec douceur, la glacèrent. Il n'avait pas l'air surpris, ni choqué. Au contraire, tout semblait logique pour lui. Puis, il ajouta « Pour le bien de ton petit ami, tu devrais rester seule pour l'instant. » Elle resta sans voix. Comment pouvait-il dire cela avec tant de légèreté? Était-il en train de lui donner un conseil ou de lui transmettre un avertissement déguisé? Elle ne savait plus. Peu à peu, la peur prit le dessus. Elle commença à éviter les appels de son petit ami, à ignorer ses messages. Elle se sentait piégée, prisonnière d'un système dont elle ne comprenait pas les règles. Son compagnon finit par ne plus donner signe de vie. Il avait abandonné, blessé par son silence incompréhensible. Elle, de son côté, pleurait souvent en silence. Elle ne comprenait rien à ce qu'elle vivait, à ce qu'on lui faisait vivre. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque chose clochait profondément dans cette entreprise. 1 an et quelques mois plus tard, elle roulait désormais dans une voiture luxueuse, le genre de véhicule qui faisait tourner les têtes dans les rues bondées de Douala. Son quotidien avait radicalement changé. Fini le petit comptoir de vente de nourriture. Aujourd'hui, elle vivait dans un appartement chic, niché dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Ses parents, fiers comme jamais, ne cessaient de vanter ses mérites dans toutes les réunions de famille. Elle était devenue la bobo, la riche, la plus jeune et la plus en vue de leur lignée. Grâce à elle, plus personne ne manquait de rien chez les siens. Elle payait les soins, les écoles, les dettes, les besoins. Elle était devenue un pilier, un repère, presque une légende vivante dans sa propre maison. Et pourtant, derrière les sourires affichés, son cœur gardait une solitude amère. Son célibat, autrefois pesant, était désormais toléré, presque accepté. Pas parce qu'elle n'en rêvait plus, mais parce qu'elle avait compris que son poste, ou plutôt sa hiérarchie, ne lui permettrait jamais de vivre une relation amoureuse librement. Dans cette entreprise, l'amour était une faiblesse, une erreur, une faute professionnelle déguisée. Alors elle s'était résignée. Elle s'était convaincue que son confort valait bien quelques sacrifices, même celui du bonheur sentimental. Quelques jours plus tard, elle reçut une convocation pour une réunion spéciale.
qualifiée de très importante, prévue le vendredi à 18h, soit juste après le départ de tous les autres employés. Selon la note transmise, l'objectif était de ne pas perturber les activités régulières de l'entreprise. Une justification qui, bien qu'officielle, dissimulait quelque chose de plus feutré. Elle le sentait. Elle savait que de telles réunions existaient. Des murmures en faisaient parfois allusion dans les couloirs, sans jamais entrer dans les détails. Mais c'était la toute première fois qu'elle y était conviée. Et son intuition lui soufflait déjà que cette soirée ne serait pas comme les autres. Le jour venu, elle s'habilla avec soin. Élégante, sobre, mais distinguée, elle voulait renvoyer une image irréprochable. À 17h50, elle franchit les portes de la salle de réunion. Presque tous les sièges étaient déjà occupés. À l'intérieur régnait un calme étrange et une tension palpable. Il y avait là des visages familiers, le RH, la comptable, ses anciens chefs de stage aujourd'hui devenus collègues, Achille, celui par qui tout avait commencé, ainsi que d'autres employés, allant des plus modestes aux plus puissants de la structure. En tout, ils étaient une quarantaine. Alors qu'elle hésitait sur sa place, la secrétaire personnelle du directeur général s'approcha, lui indiquant d'un ton doux mais ferme un siège bien précis. Sans poser de questions, elle s'y installa. Le silence, déjà pesant, devint carrément étrange. Il avait cette lourdeur sourde qui précède les grands bouleversements, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Personne n'osait parler, encore moins chuchoter. Les regards étaient fixes, tournés vers la porte. Puis, au bout d'une quinzaine de minutes, elle s'ouvrit enfin. Un homme entra, vêtu d'un boubou noir somptueux qui flottait avec une prestance presque irréelle. Sa silhouette était droite, sa démarche lente mais assurée, et sur sa tête trônait un chapeau traditionnel d'un noir profond. Dès qu'il franchit le seuil, tout le monde se leva, presque comme sous l'effet d'un automatisme. Il ne dit pas un mot. Il marcha jusqu'au bout de la grande table et s'y installa, sans même accorder un regard à l'assemblée. Il émanait de lui une autorité froide, silencieuse, écrasante. Il n'était pas simplement respecté, il était craint.